Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Cette semaine, on aborde la notion récurrente de médias sociaux. Et je vous invite, cette semaine, à travailler sur comment choisir vos réseaux, comment faire pour maximiser l'impact de votre présence social media pour 2024. Parce que oui, c'est maintenant qu'il faut y penser. C'est pas quand il va falloir mettre les choses en œuvre et être dans le faire qu'on va pouvoir être dans la réflexion. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de faire les choses en amont. Ceci étant dit, il y a aussi deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est le principe de vitrine vis-à-vis de vos comptes médias sociaux. Ça veut dire quoi? Eh bien que c'est vous l'émetteur et qu'il y avez un profil, une page ou un groupe. Ça, c'est pour moi vraiment de la notion de vitrine que j'aborde régulièrement. C'est vraiment cette notion-là. Et ensuite, il y a la partie, effectivement, vie sur les réseaux. C'est votre vie à vous, c'est ce que vous faites sur les groupes des autres, c'est ce que vous faites entre amis, d'accord? Parce que oui, il y a des relations entre amis, vous allez commenter les publications d'autrui. Ça, c'est de l'animation, mais hors de vos... Vraiment, c'est cette notion-là qui est importante, c'est hors de vos émissions à vous, hors de vos pages, vos groupes, vos profils. Ce sont deux choses qu'il faut arriver à prendre en compte parce que dans le choix et le fait de répondre à l'objectif de trouver des clients, parce que finalement, on le sait très bien, l'idée c'est de rencontrer des gens qui sont potentiellement des clients et d'amener à les convaincre pour qu'ils deviennent des clients. Mais pour qu'il y ait cette notion de rencontre, il faut impérativement garder cette notion en tête. C'est qu'il y a deux façons. Il y a la partie vitrine où vous émettez et la partie animation où certes vous allez animer votre groupe bien sûr, mais vous allez aussi être en interaction avec les gens ailleurs que sur vos, entre guillemets, pages, profils et groupes. Maintenant, si je rentre en considération. Et pourquoi est-ce que stratégiquement c'est important d'y penser? On va revenir un petit peu sur ce principe d'avatar. Vous savez que ça n'existe pas vraiment, mais on va créer quand même un espèce de... Alors je préfère le terme anglais qui s'appelle Customer Journey, d'accord? C'est la routine des clients, la routine des gens. Et ça, on les connaît que quand on est dans l'interrogation et quand on va leur poser véritablement les questions. Ça, c'est aussi une notion ultra importante à garder en tête et à prendre en compte par rapport au choix des médias sociaux et de ce que l'on va y faire. Donc prenons l'exemple, je sais pas moi, de Martha. Martha, c'est une accompagnante qui adore la spiritualité, qui adore l'entrepreneuriat, c'est pour ça qu'elle s'est lancée. Elle accompagne ses clients à être mieux, mais de son côté, elle a besoin d'informations par rapport à tous les domaines de l'entrepreneuriat, donc tous les métiers tertiaires comme la stratégie d'entreprise, la communication, le marketing, le commercial, mais elle va aussi avoir une problématique de travailler sur ses propres compétences pour s'améliorer et délivrer des prestations au plus près des besoins de ses clientes. Martha va aller chercher du soutien par le biais souvent de Google, pour ne pas le nommer, pour trouver des informations vis-à-vis de ces questions. Donc elle va taper comment optimiser mon business, comment trouver des solutions sur mon business, mais aujourd'hui, il y a aussi une autre façon de faire, c'est par les médias sociaux. Donc elle va taper sur Facebook, peut-être un peu moins, mais en tout cas sur Instagram, ça peut être aussi sur TikTok. Elle va taper les mots-clés sur entrepreneuriat, sur développer mon entreprise, et il va y avoir un certain nombre de ressources qui vont sortir. De là, elle découvre le Marketing Lab, par exemple, parce que les mots-clés ont permis au Marketing Lab de ressortir dans sa recherche. Puis elle a trouvé l'image sympa, donc elle va rentrer dans le Marketing Lab. De là, elle va pouvoir juger, elle va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Si tout va bien, si elle trouve les réponses à ces questions, si elle se sent bien dans le groupe, elle va rester. Elle va rester et probablement qu'elle animera et qu'elle sera en interaction dans le groupe, avec les membres du groupe et avec moi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là où même nous, notre objectif, c'est de venir trier ces communautés pour être la plus efficace possible. Parce que des gens à qui, finalement, on ne donne jamais de clés, à qui on ne répond jamais, avec lesquels on n'échange jamais, c'est juste des fantômes qui ne servent à rien. Prenons un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de Sophie,
Sophie, dans l'énergétique, a besoin d'informations, cherche davantage d'axes pour développer d'un point de vue commercial son entreprise, se dit que finalement, si elle avait des partenariats, elle pourrait potentiellement trouver quelque chose de mieux. Elle va rejoindre des groupes sur la spiritualité, sur le bien-être, sur l'accompagnement au bien-être des gens, et elle va essayer de rencontrer des partenaires qui accompagneront les mêmes clients qu'elle, mais sur d'autres plans. D'accord ? Type hypnothérapeute, je sais pas moi. On peut voir tous les métiers, on va dire, d'accompagnement naturel, et pas forcément médicaux, quoique ça peut venir aussi dans le médical, mais qui vont effectivement pouvoir répondre à son besoin pour se connecter et avoir des communautés communes qu'on va pouvoir accompagner et aider au mieux pour leur répondre à leurs problématiques et les faire avancer dans leur vie. Là encore, le chemin est différent, parce qu'elle va partir de l'existant. Cette personne-là, puisque je travaille avec elle actuellement, elle est majoritairement sur Facebook. Et les autres réseaux ne sont pas forcément les plus intéressants pour elle, parce que, ça a vocation, si je pense à Instagram et TikTok, qui sont quand même les deux, à l'heure actuelle, quand je fais cette vidéo fin septembre 2023, les deux réseaux qui ont le vent en poupe, c'est pas là qu'elle va pouvoir trouver de la ressource. C'est rarement sur ces réseaux d'images. Alors pour TikTok, normalement, par rapport à leurs objectifs, ça pourra le devenir. Mais à l'heure actuelle, c'est pas encore le cas. Donc sa ressource à elle, ça va vraiment être de trouver effectivement des groupes de discussion qui vont lui permettre de développer les axes commerciaux de son entreprise. Et c'est à travers les groupes sur Facebook. Donc forcément, si je pense à Céline, mon amie, qui fait du développement commercial. Si Céline n'est pas sur les groupes Facebook où il y a des entrepreneurs, où l'objectif c'est de développer l'entreprise et où elle va pouvoir partager des ressources qui vont lui permettre de connecter avec les gens qui ont besoin de ses services, ça ne sert strictement à rien. Il faut aller à l'essentiel, mais l'idée c'est vraiment de comprendre cette notion indispensable de, finalement, on revient comme sur l'offre de marché, c'est de croiser l'offre et la demande. Si je ne vais jamais à la rencontre des gens qui ont besoin de moi, si je ne sais pas où ils se situent, si je ne sais pas comment ils se comportent, il y a peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit qui se crée. Par contre, si effectivement, je donne de l'information, je publie quand c'est possible, par exemple dans le Marketing Lab hier, on a fait l'instant promo pour que tous les membres du groupe puissent partager leurs actus, qu'elles soient payantes ou pas. C'est qu'est-ce que vous faites en ce moment, ça peut être une offre, ça peut être le service habituel, ça peut être un nouveau service, ça peut être un nouvel article, ça peut être du gratuit, ça peut être du payant, c'est tout ce qu'on veut, mais il y a toujours une place quelque part pour pouvoir faire, entre guillemets, sa promo. Même quand on arrive sur un groupe, on va se présenter, le principe de présentation tout simplement, va nous permettre de connecter avec certaines personnes. Poser des questions régulièrement va aussi pouvoir vous amener au devant de ceux qui pourraient avoir besoin de vous. Et ça, c'est justement le miracle des algorithmes qui sont en train de changer, merci à TikTok, parce que leur objectif va être de mettre votre contenu face à ceux qui ont besoin de ce que vous proposez. Donc si votre contenu est relié à ceux que vous aidez, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas être davantage visible auprès de ceux qui ont besoin de vous. Comment choisir ces réseaux pour 2024 ? C'est vraiment ça. Prenez le principe du Customer Journey, qui est, ok, je vais prendre l'exemple de ma cliente. Et là, prenez vos clients réellement. Ne faites pas de biais de confirmation sur votre esprit. Je vous le rappelle, l'avatar, celui qui dit, voilà, mon client, il est CSP+, il est comme ça, ça vient de vous. C'est le biais de confirmation. C'est absolument pas la réalité. Il faut impérativement leur poser la question. Quand vous avez posé ces questions-là et que vous savez où sont les gens, comment ils recherchent les réponses à leurs besoins, par quel biais ? Est-ce qu'ils recherchent directement sur Facebook ? Est-ce qu'ils recherchent directement par mots-clés sur Instagram ? Est-ce qu'ils recherchent directement sur Google ? Est-ce qu'ils cherchent sur Pinterest ? Restons aussi sur un des derniers sujets Miscom. C'est seulement en leur posant la question que vous allez effectivement pouvoir trouver
le meilleur parcours de confiance qu'il soit. Et le but, encore une fois, c'est de connecter. Les gens, arrêtez de faire des demandes à froid. Je sais que certains d'entre vous le faites. Je suis allergique à cela. Parce que vous ne savez pas si la personne a besoin de vous. Parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Parce que souvent, ce que vous demandez comme ça en ami de manière virtuelle, et en sens inverse, n'acceptez pas de demandes de gens qui ne sont pas de près ou de loin dans votre réseau, c'est-à-dire qui appartiennent à des groupes dans lesquels vous êtes ou qui sont connectés à des amis que vous avez. Faites toujours un tour sur leur profil pour vous assurer, par rapport à votre objectif, toujours, parce que par exemple moi sur Facebook, je vais avoir des partenaires de business, je vais avoir des personnes avec qui je vais pouvoir faire des actions de co-branding, je vais avoir des clients, je vais avoir des potentiels clients, tout ça réuni sur mon profil. Mais il faut bien évidemment définir les objectifs de ce profil-là, ou en tout cas de l'espace dans lequel vous êtes. Donc pour revenir aux demandes d'amis, ne faites pas de demandes à froid. Ça, c'est juste à vomir aujourd'hui, ça fait fuir les gens, ça ne sert à rien. Je sais que certains marketeurs vous disent que c'est la pratique, mais je vous assure que c'est pas du tout efficace. Je vous rappelle que moi, mon créneau, c'est l'efficacité de vos actions. Toujours demander en lien. Vous pouvez demander en ami quelqu'un justement que vous avez rencontré sur des groupes Facebook, où vous avez répondu des questions, où il y a déjà eu un échange, parce que vous avez envie d'aller plus loin dans les explications et que sur un groupe, on sait bien qu'au bout d'un moment, c'est limité. Vous allez pouvoir aussi vous demander, poser la question aux gens, pourquoi ils vous font cette demande. L'idée, c'est toujours de maximiser votre impact pour être face à des gens qui, un jour ou l'autre, sont susceptibles d'acheter vos produits ou vos services. Le client parfait n'existe pas, mais le moment parfait n'existe pas non plus. Pour que votre message puisse effectivement amener un client, déjà il faut du temps. Mais au-delà de ce temps-là, je vous le rappelle, il faut que son problème soit une véritable priorité pour lui. Priorité pour son investissement personnel, priorité pour son investissement financier et pour son investissement en temps. Si ces trois-là ne sont pas réunis, il n'y a pas de collaboration possible. Et ça, c'est ultra important à garder en tête. Je reviens sur mes petites études de cas. On va essayer de trouver une autre solution. Je vais me prendre moi, ça aurait pu être mon cas. Voilà, j'ai envie de devenir maman. J'ai des soucis de stérilité. Et je dois impérativement arrêter de fumer parce que j'ai compris, par toutes les explications et tout ce que j'ai pu voir, que la cigarette était un facteur très important sur l'infertilité. Et donc je me dis que je ne peux pas rester comme ça toute seule, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aide. Je vais chercher. Google est là pour ça et le réflexe Google, 95% des gens aujourd'hui l'ont. Je vais aller regarder quelles sont les professions qui vont pouvoir m'aider, si je peux trouver des groupes de soutien au niveau des échanges, s'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels je vais pouvoir m'accrocher pour répondre à mon objectif. Finalement, j'arrive sur Facebook, restons là où nous sommes, et puis là où c'est mon sujet de prédilection aussi, puisque moi je ne suis quasiment que sur Facebook depuis 2010. Je vais arriver sur Facebook, je vais chercher dans le moteur de recherche groupe, soutien, arrêt, tabac. Les mots-clés sont ultra importants. Je vais rentrer dans des communautés. Dans ces communautés-là, il y aura peut-être des pros qui vont pouvoir me conseiller. Puis c'est comme ça que je vais aller connecter avec ces gens-là. Ah tiens, elle m'a vachement renseignée, je vais la demander en ami. Je vais la demander en ami, puis je vais peut-être lui poser quelques questions. Et c'est comme ça qu'on bâtit la relation. Le parcours de confiance, l'entrée du parcours de confiance, encore une fois, c'est les réseaux sociaux. Vous devez impérativement soigner vos interventions, soigner ce que vous faites. Et ne pas sortir de votre thématique. Ça, c'est ultra important. Mais pour pouvoir choisir, revenons à notre thématique du jour, cette notion de réseau, vous ne pouvez pas faire abstraction de votre audience. Oui, il est vrai qu'il vaut, et je le prêche assez souvent, faites ce sur quoi vous êtes à l'aise. C'est le seul moyen d'être pérenne et de durer dans le temps. Mais si vous êtes à l'aise sur Facebook, mettons, je prends mes souvent clientes, secrétaires et assistantes, dans le médical, je précise, parce que selon le domaine d'activité pour lequel on intervient, c'est différent, mais ces assistantes-là, qui voulaient absolument mettre une page, qui essayaient d'être dans des réseaux, mais finalement elles se retrouvaient dans des réseaux de secrétaires, et elles avaient uniquement des fans secrétaires elles aussi.
On ne touche pas la cible parce que, dans la profession médicale, donc soyons clairs, pour des médecins, c'est pas le lieu de rencontre. Donc être sur un réseau parce qu'on vous dit de le faire, parce que c'est pas bien, parce que c'est ce que tout le monde fait, parce que tout le monde y est, ce n'est pas, en anglais, relevant, donc je dirais congruent vis-à-vis de votre activité. Vous devez toujours mettre de la stratégie vis-à-vis de ce que vous faites. Allez, un petit dernier, parce que je vois le compteur qui tourne, mais c'est vrai que c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, que je trouve assez pertinente. Vous êtes... Alors, j'essaie de trouver une cliente que je peux avoir, sophrologue. Voilà, sophrologue, et je souhaite aider les dirigeants à appréhender leur vie d'entrepreneur et de développement d'activité pour qu'ils soient sereins, pour qu'ils puissent avoir des barrières entre vie privée, vie perso, pour qu'ils puissent être accompagnés au mieux dans leur choix, parce que le stress et le cortisol que ça crée peut faire bugger le cerveau. Je vais effectivement aller chercher à les rencontrer. Mais là, la rencontre. Alors, je vais sortir justement des réseaux, mais la rencontre se fera rarement sur les réseaux sociaux. La construction d'une relation pourra se faire sur le réseau, mais la rencontre en tant que telle ne se fera pas sur le réseau, elle se fera dans la vie réelle. Et là, on revient sur une thématique qu'on a déjà précédemment abordée, les liens entre vie réelle et vie virtuelle. Oui, il y a des liens entre les deux, c'est pas des mondes séparés. Je rencontre des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises qui sont ma cible en réel. Je vais avoir des affinités, on va se connecter sur les réseaux. LinkedIn bien souvent, mais également Facebook. Il faut toujours aller rencontrer. Et c'est par le biais de cette rencontre-là qu'on va les amener effectivement là où on est le plus présent et où on va être en interaction avec eux. C'est ultra, ultra important. Et puis après, libre à vous de créer ce qu'il faut pour pouvoir les convaincre davantage. Et puis si vous avez besoin d'aide, vous pouvez rejoindre aussi Synergies, qui est justement le programme que j'ai mis en place pour vous accompagner là-dessus et avoir une présence digitale efficace pour développer votre activité. Sur ce, la vidéo est bien assez longue, ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas eu d'aussi longue, mais je pense qu'en mode exemple étude de cas, c'était tout aussi important de vous le présenter, donc on va jusqu'au bout. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!